À pile ou face par HN Service. Pile, Pierre-Alexandre est analyste référent sanctions et embargo chez HN Service depuis plus d'1 an. Face, il apporte son aide à l'entreprise familiale Champagne Fabrice Berthemès. Bon, je te cache pas, je suis un pur produit de Paris et niveau champagne, je m'y connais pas trop. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? La Champagne, c'est un produit qui est issu de 3 cépages, donc le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Au sein de mon entreprise familiale, on va travailler essentiellement le pinot noir et le chardonnay, qui sont issus de nos propres vignes. Le champagne, c'est un produit festif que tout le monde connaît pour fêter des événements, par exemple des anniversaires ou Noël. Voilà, c'est un produit de partage qui rassemble les familles, les amis. Et dans mon cas, c'est un produit qui me rappelle mon terroir et mes origines. Et comment on sait si ton champagne il nous donne mal à la tête ou pas ? C'est très simple, il faut juste en déguster. Plus sérieusement, ce qui donne mal à la tête en général, ce sont les sulfites. Ce sont des substances qu'on met dans le champagne et chez nous, on essaye de les limiter et en général, c'est ça qui donne le mal de crâne. Ok, d'accord. Et tu parlais de pinot, etc., enfin de différents cépages. Qu'est-ce que tu nous conseillerais ? Moi, ce que je préfère, c'est le chardonnay, donc je vais plus m'épancher sur le chardonnay. Donc le chardonnay, c'est un raisin blanc. Et on va avoir, surtout, ça va apporter au champagne des notes d'agrumes, citron, orange. C'est vraiment le cépage qui va apporter la fraîcheur au vin et au champagne. Et alors toi, tu préfères le chardonnay ? Le chardonnay, puisque mon exploitation est à 90% issue de raisins chardonnay, puisqu'on a les sols qui sont faits pour ce cépage-là dans mon terroir. Et pour moi, un champagne issu du chardonnay, c'est vraiment le champagne qu'on cherche. C'est les champagnes frais, parfaits pour l'apéritif et pour faire la fête. Donc là, typiquement avec l'arrivée des fêtes, est-ce que selon toi, ton champagne pourrait correspondre ? Il va correspondre totalement. Après, c'est en fonction de ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez un champagne pour l'apéritif, un champagne avec lequel on peut accompagner des mets, manger, un champagne qui va accompagner les desserts. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Les différents cépages sont faits pour ça. Et voilà, c'est au consommateur de choisir, d'avoir ses préférences et de choisir avec quoi il va l'accompagner ou non. Et qu'est-ce que tu fais en fait dans cette entreprise familiale ? Quelle aide tu apportes ? Alors, j'apporte mon aide en dehors de mes heures de travail. Ouais. En général, ça va être le week-end. Si mes parents s'absentent, je vais aller recevoir les clients. Si on a des clients étrangers, mes parents ne parlent pas de langue étrangère, donc je vais aller faire le traducteur. D'accord. Je vais apporter mon aide, par exemple, à la mise en bouteille ou poser les étiquettes sur, poser les étiquettes sur les bouteilles, les mettre dans les cartons. Voilà, vraiment, je peux faire de l'aide manuelle également dans le travail. Et l'aide que j'apporte le plus, c'est lors des vendanges. Pendant 1 semaine et demie, je prends des congés et je rentre à la maison pour faire les vendanges. Et là, durant les vendanges, je m'occupe de toute la partie viticole. Donc tout ce qui se passe dans les vignes, moi je m'en occupe. Donc j'ai mon équipe de 16 personnes qui va cueillir. Je fais porteur et j'ai d'autres porteurs qui sont avec moi. C'est moi qui les installe dans une vigne, qui va les prendre, qui va les installer dans une autre vigne. Et mon père, lui, va s'occuper de tout ce qui se passe au pressoir. C'est-à-dire que lui, il va gérer ses pressureurs, toutes ces mesures à faire une fois que le vin est pressé, la cuverie, lui, il va s'occuper de ça. Et tous les transporteurs, bien sûr. Et et ça fait combien de bouteilles typiquement sur une récolte ? Alors, nous, on va produire sur notre exploitation à peu près 20 000 bouteilles à l'année. Okay. Sachant avec la superficie qu'on a, donc nous avons 4 hectares, on pourrait en produire beaucoup plus. Nous n'avons pas forcément aujourd'hui les marchés pour les écouler. Bon, j'espère qu'à l'avenir, on l'aura. Je te le souhaite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va cueillir tous les raisins qu'on a le droit de cueillir, puisqu'il y a une appellation qui est une quantité de raisins qu'on a le droit de recueillir par année, qui est définie par l'État. D'accord. Une fois on va essayer d'aller à la quantité maximale, d'amener tout au pressoir, de les presser. On va garder, bien sûr, on va faire une sélection pour nos propres bouteilles et le surplus sera vendu sous forme de jus, du raisin déjà pressé, à des grandes maisons. Puisque les grandes maisons de champagne n'ont pas assez de vignobles pour produire
leurs propres bouteilles, donc elles achètent des raisins déjà pressés à des petites exploitations comme la nôtre. Et tu parlais qu'avec ton père, vous occupiez des étiquettes. Donc tu fais 20 000 étiquettes? Ah oui, oui, l'habillage donc on a des machines, mais toutes les collerettes sont mises à la main sur les 20 000 bouteilles. Toutes les bouteilles sont mises dans les cartons à la main, donc oui, il y a une grosse activité habillage en plus de s'occuper des vignes et s'occuper du vin et de la maturation du vin. Tu parlais comme quoi donc il y a des grosses phases. Donc tu parlais des vendanges et quelles sont les autres phases où il y a des besoins au cours de l'année? Forcément, la période la plus importante, ça va être les vendanges puisque on récolte le travail d'une année. Ensuite, les périodes importantes, ça va être de janvier à mars où on a la taille. Donc là, on va aller tailler les vignes pour que la vigne repousse correctement et puisse donner des raisins de qualité. Attends, ça veut dire quoi, tailler les vignes? Tailler les vignes, c'est-à-dire qu'on a des sécateurs. Si tu veux, l'hiver, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. On a juste le bois et on va tailler le bois de la vigne pour qu'il n'y ait plus que 3 serments de vignes qui poussent. Et le but, c'est de limiter les branches de la vigne afin qu'il n'y en ait plus que quelques-unes, mais qui donnent des grappes quantitatives et qualitatives. D'accord, et donc tu fais ça sur 4 hectares, bien sûr. C'est ça. Donc là, je m'en occupe pas. Tout le travail viticole est effectué par mon père et aujourd'hui, on a un alternant qui travaille avec lui et qui s'occupe de tous les travaux de la vigne eux-mêmes. Donc voilà, la particularité de notre maison, c'est que mon père va faire tous les travaux de A à Z, de la vigne au produit final de champagne. Ah, ton père, c'est un champion, quoi. Incroyable. Et donc tu disais, tu participes à des événements, tu es en contact avec les clients, mais tu es aussi sur le terrain. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 anecdotes un peu depuis toutes ces années où tu apportes ton aide un peu sympa? Les événements sympathiques, c'est les gros événements, donc c'est-à-dire en Champagne, il y a la Champagnes Week, donc il y a une semaine où des groupes de vignerons reçoivent des importateurs, des restaurateurs, des cavistes sur Reims. Mon père fait partie d'un groupement de vignerons et sur une journée, ils font un événement où il va y avoir que des professionnels qui vont venir déguster. Et c'est super sympa parce qu'on est dans des locaux qui sont incroyables. La dernière que j'ai faite, c'était dans une chapelle, dans un hôtel qui est dans le centre-ville de Reims. L'endroit est Sympa. magnifique. L'endroit est magnifique, c'est que des gens qui s'y connaissent, qui connaissent les terroirs également. Donc les échanges sont assez incroyables et riches. Et c'est une joie à chaque fois de faire cet événement-là. Et puis après, sinon, des anecdotes. Quand j'étais petit et que je faisais les vendanges, bien sûr, il y a les traditionnelles batailles de raisins qui étaient incroyables. Avec tous les vendangeurs, je me faisais des châteaux avec les paniers de raisins et on se les envoyait avec mon frère. Enfin, voilà, des bons souvenirs d'enfance qui sont liés toujours aux vendanges. C'était toujours la meilleure période de l'année. Ok, donc les vendanges, rappelle-moi juste quand est-ce que c'est? Alors, normalement, c'est en septembre et plus les années passent, plus on est sur fin août. Et c'est dû à quoi? C'est vraiment dû en fonction des saisons. Est-ce que l'été a été très ensoleillé? Est-ce qu'il y a eu de la pluie? Voilà, c'est vraiment dû au climat de l'année. D'accord, et aujourd'hui, ton terroir, il a besoin de quelle météo principale pour avoir soit le plus de quantité ou le plus de qualité, je sais pas. La vigne, c'est une plante qui a besoin de soleil pour pousser. Le soleil, ça apporte la sucrosité au raisin. Ça te permet d'avoir des belles grappes, mais il ne faut pas avoir trop de soleil, il faut aussi avoir un peu d'eau. Donc ce qu'il faut, c'est un peu un mélange de soleil et de pluie pour que ça soit vraiment parfait. Et est-ce que ton terroir, enfin votre terroir est labellisé? Alors effectivement, en Champagne, il y a 3, donc on appelle ça des crus. Donc ce sont les villages viticoles qui sont classés. Donc il y a le Grand Cru, donc il n'y a que quelques villages en Champagne qui l'ont. D'accord. Ensuite il y a le Grand Cru, donc moi je suis dans un village qui est classé Grand Cru. Et ensuite il y a des villages qui sont non classés mais qui ont le droit d'appeler leur bouteille Champagne puisqu'ils font partie de l'appellation viticole. Ok, d'accord, bah c'est bon à savoir. Et avec tout l'amour que tu portes pour l'entreprise familiale, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu n'en as pas fait ton métier?
Alors j'adore y retourner, mais pour donner un coup de main, forcément c'est une structure familiale qui est assez petite, donc aujourd'hui pour y vivre correctement, il faut tout faire soi-même. Alors on va pas se mentir, aller dans les vignes par -2, c'est pas forcément quelque chose qui me donnait envie. Après le produit, j'adore le champagne, j'adore y retourner, goûter, déguster, même voilà, apporter mon aide. Mais je ne me voyais pas aussi passer ma vie dans le village où j'ai grandi et j'avais envie d'autres choses, de voir autre chose, d'autres métiers. Pourquoi pas y retourner un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas ma priorité première. Et bah super, et pour terminer, j'ai appris qu'on pouvait faire une petite dégustation. Donc il suffit simplement d'appeler, donc on a un site, vous tapez Champagne Fabrice Berthemès sur internet, vous allez voir le site, il y a toutes nos bouteilles qui sont présentées sur ce site, vous allez avoir une adresse mail, le numéro de téléphone. Le plus simple c'est de téléphoner, la dégustation et la visite sont gratuites. Voilà. Il y a toujours mon père qui est sur place, c'est lui qui se charge des dégustations, donc qui de mieux pour expliquer le produit que la personne qui l'a fait lui-même. Et voilà, c'est une maison qui est ancienne. Mon père est la 4e génération de vignerons. C'est une maison qui a été créée en 1890. Et voilà, et là où vous allez déguster, c'est l'endroit où nous avons nos pressoirs, la cuverie, la cave. Et il faut savoir que les vignes sont juste à 300 mètres à pied de là où vous allez déguster. Ok, donc on voit vraiment tout, quoi. Effectivement. Là, vous êtes vraiment en plein cœur du terroir. Vous avez des très beaux paysages avec des vignes partout, de la forêt, des coteaux juste à côté. Voilà, ça vaut le détour. Je recommande en automne, parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. Vous avez les vignes qui ont des feuilles rouges, jaunes, c'est vraiment le top. Et vous en profitez pour déguster des bons vins et puis visiter la région. Il y a aussi des belles villes et des choses à faire en Champagne, donc il faut profiter. Et bah merci beaucoup Pierre-Alexandre. Merci à toi. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous êtes bon dans un domaine que vous devez vous empêcher de l'être dans un autre. N'ayez pas peur de changer les codes.